La Réunion produit entre 150 000 et 170 000 tonnes de sucre chaque année, ce qui la rend autosuffisante. 80 à 90% de sa production partent directement sur le marché européen. Avec la signature prochaine de l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, la Réunion s'interroge sur l'avenir de sa filière. 180 000 tonnes de sucre pourraient entrer chaque année sans droit de douane dans l'Union européenne. Notre île a-t-elle quelque chose à craindre ? En supprimant ces droits de douane, des sucres vont venir évidemment augmenter les volumes de sucre en Europe. Ça n'était absolument pas nécessaire puisque l'Europe est capable de produire pour sa population. Et donc forcément, ça va accroître la concurrence sur le marché du sucre en Europe, augmenter la pression concurrentielle et donc entraîner une pression sur les prix. Et l'Europe n'avait pas besoin de ça. Une pression concurrentielle supplémentaire sur le marché. Mais il y a un point positif, estime le syndicat du sucre. La Réunion se bat depuis 2014 pour préserver ses sucres de spécialité, des sucres roux qui correspondent à des marchés de niche haut de gamme. Sur ce point, nous avons obtenu gain de cause, nous avons été entendus par l'État, par la Commission européenne, et donc les droits de douane ont été maintenus sur les sucres de spécialité. Donc voilà, donc c'est quand même c'est un point positif de l'accord. C'était fondamental pour nous puisque le marché des sucres de spécialité est un marché de niche sur lequel la Réunion est leader. La Réunion fabrique deux types de sucre de canne. Les sucres de spécialité qui représentent 45% de la production locale et les sucres bruts exportés sur le marché européen pour devenir des sucres blancs. Ce sont ces derniers qui vont venir en concurrence avec ceux des pays du Mercosur.